Bon, ben vous aurez maintenant votre plan d'affaires, le bonheur comme plan d'affaires, et c'est sous la plume de Jean-François Ouellette que vous connaissez pour Génération Inc. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous aussi? Oui, ça va très, très bien. Les petits cheveux courts. Ben oui. Oui, propre. Fou de même. Écoute, 5e saison à Génération Inc., ça prend un petit peu de renouveau, pas toujours être habillé pareil, coiffé pareil. Ah oui, c'est du marketing, ça aussi. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, tu es parti de Génération Inc. et tu t'es retrouvé avec un livre. C'est quoi ton cheminement dans tout ça? En fait, c'est pas un si long cheminement que ça, parce que, en fait, histoire qui pourrait être très longue, mais je vais faire courte. Il y a 2 ans, en fait, même l'année passée, il y a 1 an, quand on a commencé la 4e saison de Génération X, je vais vous le dire tout de suite, là, j'étais pas forcément malheureux, moi, dans la vie, là, mais j'étais pas non plus heureux. Tu sais, le contraire d'être malheureux, c'est pas forcément d'être heureux, c'est de ne pas être malheureux. Puis, je me suis mis à lire, tu sais, des petits livres de psychopop là, qui disent les 8 trucs faciles pour se lever de bonne humeur le matin, tout ça. Ouais. Ça a marché pendant à peu près 8 jours. Puis, après ça, je me suis mis à réaliser qu'autour de moi, il y avait plein de gens qui étaient vraiment fondamentalement heureux. La 4e saison de Génération Inc., on a commencé à la tourner avec 2 entreprises. Crudescence, David Côté. Tu avais amené David à l'émission. Exact. Et le Fort Enfant Famille aussi. Oui, qui a changé ta vie, toi. Littéralement. Et je me suis rendu compte, donc, qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient vraiment heureux autour de moi. Puis je me suis mis à chercher un peu là-dessus parce que, bon, tu sais, je suis prof à l'université aussi, là, dans ma vie de tous les jours. Fait que je suis allé regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait là-dessus. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit sur le bonheur, l'entrepreneurship. Puis il n'y a pas de lien entre les deux qui sont établis. Alors que, je vous jure, je me suis rendu compte, moi, depuis 5 ans, que c'est la voie directe vers le bonheur quand on s'y prend comme il faut. Comment on s'y prend, justement? Oui, on est tous Comment un qu'on peu s'y prend abattus. comme il faut, là? Ouais. La question qui tue. En fait, c'est drôle parce que l'entrepreneurship au Québec, c'est souvent perçu comme une façon de faire de l'argent là, par le grand public. Les gens croient que, et à tort, je l'ai dit, que les entrepreneurs se lancent en affaires pour devenir riches. C'est pas ça du tout. C'est carrément une quête du bonheur. Pour certains, ça peut passer par l'argent, mais c'est pas une majorité. Pour certains, ça va passer par le fait de s'épanouir personnellement. Mais il y en a beaucoup pour qui ça passe par le fait de redonner aux autres, de vouloir changer le monde, de vouloir faire de cette planète un monde meilleur. Et je me suis rendu compte que, et je l'ai investigué scientifiquement par la suite, là, mais je me suis rendu compte que les entrepreneurs qui se lancent en affaires pour ces raisons-là ont des meilleures entreprises, ça fonctionne mieux, leurs entreprises sont florissantes et en plus, ça fait des gens qui, fondamentalement, sont heureux dans ce qu'ils font le matin quand ils se lèvent pour aller travailler. Mais le fait d'avoir une mission comme ça aussi, ça donne pas une espèce de sens d'appartenance aux employés qui ont l'impression qu'ils font partie de la mission? Exact. Puis d'ailleurs, écoute, c'est très drôle. Il y a Tony Chiel, je m'en vais tout à l'heure à C2MTL, là, qui est la conférence d'affaires qui commence aujourd'hui. Il y a un des conférenciers qui est là ce matin, qui est le président de Zappos, qui vend des chaussures sur Internet. Mais lui, sa thèse, c'est dit, j'ai jamais été aussi heureux d'être en affaires. Puis by the way, c'est contagieux le bonheur, parce que quand moi je suis heureux comme entrepreneur, mes employés le sont aussi. Et quand les employés le sont, bien, ça aussi, c'est contagieux. Imaginez, vous autres, là, quand vous vous levez avec un sourire fantastique et que vous venez à l'écran et que votre sourire se contagionne à travers la fibre optique jusque dans les foyers de millions de Québécois. Bien, c'est ça que vous faites, vous autres. Et les entrepreneurs font exactement la même chose à plus petite échelle dans leurs entreprises, ce qui se traduit par la suite par des clients qui sont plus contents aussi de revenir, des entreprises qui sont plus C'est comme une chaîne du bonheur. Est-ce que c'est bon aussi pour les travailleurs autonomes, ce livre-là? Parce que j'ai l'impression que souvent, les travailleurs autonomes sont un peu les patrons de leur propre entreprise. On est des petites entreprises. Bien, exactement. Travailleur autonome, c'est un autre mot pour entrepreneur. Essentiellement, c'est juste que travailleur autonome, habituellement, on est le seul maître employé à bord. de notre entreprise. Le seul maître de sa destinée, disons-le. Sauf que, effectivement, ça fonctionne très, très bien parce que par la suite, ça se transmet plus directement encore aux clients, directement, sans passer par des employés. Mais j'irais plus loin, moi. En fait, ce que je raconte dans ce livre-là, puis c'est la 3e partie du livre, c'est comment trouver un peu son bonheur dans ce qu'on fait. Puis ça, on n'a pas forcément besoin d'être entrepreneur non plus, parce que force est de constater que toutes les entreprises font déjà du bien. Vous faites du bien aux gens. Je connais des gens qui vendent des boulons, mais ces gens-là sont heureux dans ce qu'ils font parce qu'ils réalisent que sans eux, bien, il y aurait des gens qui ne seraient pas capables de faire leur job, qui ne seraient pas capables de nourrir leur famille. C'est quelque chose qui les passionne à la base. Absolument. Donc, qu'est-ce que ça a changé chez toi une fois que ton livre a été écrit? T'as-tu commencé à Est-ce que t'es heureux, là? Oui, j'ai commencé à être de bonne humeur. Je ne fais pas de mauvaise humeur. Il y a une différence entre être heureux. Non, j'arrivais le matin. Non, c'est ça. Moi, je vous haïs. Non. Mais là, oui, ça a changé quelque chose. J'ai compris la recette, bien franchement. Puis, je suis en train de le mettre en application en ce moment. Je suis en train de lancer une entreprise qui va être fondée sur ces principes-là. D'ailleurs, il y a un autre conférencier qui a gagné le prix Nobel de la paix qui est là à C2MTL aujourd'hui, Mohamed Younous. Le gars, il a parti une banque. Mais lui, il l'a parti sur d'autres
principe que les banques traditionnelles. Il dit, moi, je vais prêter à ceux qui n'en ont pas d'argent. Puis, il n'a jamais été... en fait, ça a été un petit peu compliqué avant que ça fonctionne, mais maintenant, ça fonctionne très, très bien. Puis le gars n'a jamais été aussi heureux que ça. Et d'ailleurs, encore une fois, il a gagné le prix Nobel de la paix. Une entreprise sociale qui a un but lucratif. Il faut faire de l'argent dans la vie, mais il faut le faire pas à n'importe quel prix, en essayant de faire du bien autour de soi. Et c'est ce que j'entends faire. Bravo. Hey. Le livre est disponible maintenant, donc Le bonheur comme plan d'affaires et puis Génération Inc. revient. Oui, À l'automne. 5e saison. On revient à l'automne. On est en tournage en ce moment. Bon, un bon tournage, bon été.